Alors, on roule dans un Citroën HY, On va baptiser l'Ice Truck. l'Ice Truck de 1966. Et donc on l'a récupéré, restauré et transformé en machine à distribuer du plaisir glacé, quoi. On est au 15 rue Chabrol, dans le 10e arrondissement à Paris. C'est de Chabrol. Merci pour l'information. On est sur les toits de la Gaîté Lyrique, on a une vue magnifique sur tout Paris et c'est vraiment un lieu qui m'inspire. On est à la Goutte d'Or encore. On est chez Sakina Insa, une créatrice de mode d'origine comorienne, exceptionnelle. Ici, nous sommes dans la brasserie Babap, dans le 11e arrondissement. C'est un local qui fait 1800 m² et dans lequel on brasse notre bière et la première qui sort est la Babap originale. On est dans l'immeuble PRIN, Paris Région Innovation Nord Express, et du coup on bénéficie de tout l'écosystème de Paris Senco. C'est presque aussi bien que le réseau Entreprendre. Là, je vais vers le succès. On va toujours vers le succès. Où qu'on aille, chez Peacock, on va vers le succès. On part à un forum digital. On va aller voir ce qui peut se passer pour The Tops et si on peut, pourquoi pas, faire grossir notre business et trouver des nouveaux partenaires. Là, je vais en rendez-vous. Plus généralement, ouais, j'ai une idée, mais j'ai pas de GPS et j'ai pas de carte qui me guide vers l'endroit où je veux aller. Là, je vais chez mon designer et on va essayer d'imaginer la tête de la prochaine version de Kika. On va dans un supermarché aujourd'hui, mais pas pour dépenser de l'argent, cette fois on va en gagner. Donc là, on va prendre le métro. On va vers une extension de notre domination glacée. Comme souvent, je fais un petit peu la navette à travers Paris. Je vais dans la deuxième station, boulevard Voltaire. On quitte le 17e, on va dans le 11e, le plus vite possible. Je dois faire semblant de savoir où je vais, mais dans la réalité, ça change tous les jours. C'est évident que c'est encore extrêmement long parce que plus ça avance en fait et plus on voit qu'on peut aller plus loin. Là on est peut-être à 10 minutes de la boutique en voiture, mais je pense qu'on en a au moins pour une bonne dizaine d'années encore. Si on considère qu'il faut monter l'Everest, j'ai l'impression d'être à 6000 mètres là, au camp de base. Et puis après, une fois que je serai à 8848, je prendrai un parapente. Je crois qu'on carbure à la passion de créer, à la passion d'innover. Vachement la rencontre en fait, on rencontre énormément de gens. C'est vrai que c'est très stimulant. On network beaucoup et ça permet vraiment de se renvoyer des balles, de se renvoyer des idées. Carbure à coup de réunions, je crois. Je crois que j'ai l'impression que je passe ma journée à faire des réunions et pour moi c'est ce qui est le plus important, de réussir à parler à tout le monde. À la bonne humeur, ça c'est un carburant essentiel. Au plaisir de voir chaque jour nos rêves se réaliser. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on n'a pas envie de faire une petite PME française qui marche bien et qu'on a envie de faire un grand groupe européen qui cartonne. On a envie de devenir la référence dans ce qu'on fait, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on a toujours envie de plus. On va la chercher sur internet, on va crawler des centaines et des centaines de bases de données, des sites internet, des modèles météo. Et à partir de toutes ces informations, on en construit la première plateforme de simulation du système énergétique. Je l'apprends dans le monde que je côtoie au quotidien, le monde des entrepreneurs où il y a une énergie folle et le monde du spectacle où il y a une passion débordante. On a trouvé l'énergie dans le quotidien parce qu'on s'amuse tous les jours. On a une variété de sujets qui est absolument incroyable. C'est régénérant en permanence. En mer du Nord britannique, en mer de Baran avec des producteurs norvégiens par exemple. En Russie aussi, hein. C'est très international. Sur Nico, sur Arthur et sur chacun des membres de l'équipe, s'il n'y a pas la volonté réunie d'aller ensemble dans un même objectif, globalement on ne fait pas grand chose. Donc je pense que l'énergie, elle est commune, tu vois. Je me ressource en courant beaucoup et puis aussi en travaillant, puisque travailler pour moi c'est une source de création et donc d'énergie positive. Et puis bien évidemment je me ressource sous la douche. Une petite course comme ça au Jardin du Luxembourg, c'est incontestablement un plaisir et un ressourcement. Il faut apprendre à s'accorder quelques temps, et c'est difficile de ne pas rester connecté en permanence. Marcher par exemple, moi je fais tout, soit en marchant, soit dans les transports en commun, c'est des moments où justement je décroche réellement dans la journée. L'excitation de ne pas avoir une seule journée qui se ressemble. Déjà, il y a une super ambiance. On travaille beaucoup, mais dans la bonne humeur. C'est de se lever sans se poser aucune question sur pourquoi je me lève et se lever avec une énergie pas possible pour aller essayer de dégommer tous les marchés. Continuer les projets en cours et faire en sorte que Tizili soit de plus en plus utilisé. Et puis mine de rien, se lever et se dire que je vais aller faire tout ça avec deux copains, c'est pas mal aussi. Ce qui est génial, c'est que le matin, je sais que
Je vais avoir une journée avec plein de gens qui vont être contents de venir chez Wash Wash. C'est à la fois du boulot et puis c'est l'occasion de discuter un petit peu avec eux. D'ailleurs, il y a un client à côté là. Moi, ce qui me motive, c'est de faire des trucs que j'aime tous les matins et de me lever avec le sourire parce que j'adore les gens avec qui je travaille. En tant qu'autodidacte, c'est la possibilité d'apprendre tous les jours des choses nouvelles. Donc c'est un vrai challenge et c'est vraiment intéressant. C'est de me dire qu'il y a 2 ans, COSI n'existait pas. Il n'y avait rien de tout ça qui avait été créé. Et que 2 ans plus tard, ben voilà, il y a du monde qui viennent pour consommer ce que nous on propose. D'avoir l'impression de faire quelque chose qui peut avoir un impact sur la société, sur la qualité de vie des gens. De voir la santé s'améliorer avec des bénéfices santé, avec des produits d'utilisation courante. On est tous convaincus que l'efficacité énergétique, c'est un vrai défi. Alors on n'apporte pas la solution qui va changer la face du monde, mais on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Et je crois que ça nous rend tous fiers de faire ce qu'on fait. L'envie de déplacer des montagnes, de faire pousser des arbres, de changer le monde, l'envie d'avancer. C'est ce plaisir d'accompagner nos équipes, de traverser des océans avec des tempêtes. On est capitaine d'un navire où on essaie de les amener vers des sommets qu'on vise. C'est plein d'accidents, la vie d'une entreprise. Mais quand on réussit des choses, à chaque fois qu'on signe un contrat, qu'on satisfait un client, c'est un grand bonheur. Rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. L'âme sœur, le bonheur, les sous. Je cours après des développements technologiques. Après des gens que je cherche à convaincre qu'on peut changer le monde avec des petits bracelets. Moi je cours après le temps. On court après la réussite de notre entreprise. On cherche les rencontres, les surprises et les nouveautés. Enfin voilà, être surprise Nous-mêmes. On aime faire bouger les maxillaires, les mandibules, papilles. Le mouvement qu'on crée avec Kicker, ça veut dire qu'il va mieux s'adapter aux humains. Et les humains, ils bougent, ils ne sont jamais au même endroit. Et donc là, on va amener une nouvelle dimension. Amener le mouvement et la possibilité d'être partout et nulle part. C'est quelque chose que la technologie n'a jamais encore fait. Et on est super content de pouvoir essayer d'être un des premiers à le faire. Le passage première, deuxième dans le truck, comme tu peux le voir, ça nous fait pas mal bouger. Ça nous fait vibrer. C'est le nombre de personnes qui travaillent avec nous. Nos équipes se renforcent et je sens que ça nous rend tous les jours un peu plus forts. C'est d'avoir le bâtiment et de voir après l'outil industriel s'installer, sortir la première bière, la première vente. C'est chaque nouvelle étape qui est toujours une petite joie. C'est l'enthousiasme de nos clients à créer et à animer leur site internet et surtout à voir les premiers résultats arriver. C'était l'évolution de la relation avec Philippe. Parce que toute association est compliquée. Ces entrepreneurs sont des gens qui... C'est compliqué. Qui aiment, non, l'association c'est compliqué. D'accord. Faire le constat que tout était compliqué et se dire qu'on pouvait simplifier les choses. Et de voir qu'on a réussi à le faire, au moins jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment très très satisfaisant. C'est agréable de voir que ce lieu qui était qu'une coque de béton s'est transformé en salle de karaoké, ce qui était prévu. Et puis maintenant, ces salles de karaoké sont occupées. D'ailleurs, on va devoir bientôt partir de cette salle parce que les gens vont arriver. Si, bien sûr, on a peur de s'ennuyer. Non. Là, ça marche bien. On sait qu'on va bientôt être 1 million de membres, 10 millions. Et puis ensuite, bon, bah voilà, tu as 10 millions de membres, tu as ton entreprise qui tourne pépère. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais s'ennuyer, c'est quelque chose d'assez insupportable. Donc on fait tout pour ne pas avoir à s'ennuyer. Là, je vois pas comment on pourrait s'ennuyer en ce moment. Et puis le jour où on s'ennuie, on ira faire autre chose. Je crois que ce qui nous anime, c'est que, encore une fois, on fait des trucs passionnants, on découvre des nouveaux enjeux chaque semaine. Il y a un an, on était 4, aujourd'hui on est 26. On gère des gens, là on est en train de faire rentrer des gens qui sont super forts dans la boîte, qui sont bien plus forts que nous, donc ils vont nous apprendre plein de choses. Je pense que c'est impossible qu'on s'ennuie dans les années qui viennent. Ah bah oui, t'as forcément peur de te planter parce que t'es tellement sûr de toi que tu crains rien et que t'as oublié quelque chose. Non, j'ai pas du tout peur de ne pas y arriver parce que de toute façon,
Mon envie à moi, c'est de dire que même si je fais quelque chose de tout petit, d'allégorique, de symbolique, au moins on aura fait un petit bout, quoi. Moi j'ai un peu en image le dessin animé de Bip Bip et Coyote où en fait le coyote court très vite et c'est le moment où il s'arrête, il se rend compte qu'il était en train de courir au-dessus du vide et que là il tombe. Et parfois c'est un peu comme ça, quand il y a une agitation, on a l'impression que tout va bien et une fois on a peur que si d'un coup on baisse les bras, si d'un coup on se repose, tout le soufflet peut retomber. Ah, pas trop, parce qu'en fait je me suis toujours dit que c'était surtout l'expérience qui était intéressante plus que le résultat. Donc du coup, je sais pas, j'avance et je me dis, peu advienne que pourra. Avec quoi? Une chaussure qui tombe sur la tête ou un truc comme ça? Quand je mets la main dans la turbine et qu'elle est en mouvement, ouais, j'ai peur de me faire mal. C'est marrant parce que quand on avait monté notre boîte, on avait rencontré un investisseur qui nous avait dit dans 2 ans vous serez morte parce que vous serez épuisée. En fait, ça fait 3 ans et on a toujours la même énergie. J'ai peur pour nos salariés. Est-ce qu'on fait assez pour eux? Est-ce qu'on arrive à leur garantir un travail sur les prochaines années? Et c'est ça en fait l'objectif qu'il faut qu'on arrive à accomplir, d'arriver à satisfaire le rêve qu'ils ont autant que nous de faire réussir cette société. Créer une boîte, c'est rarement dans la pondération. On est tous un peu des masos dans ce qu'on a envie de faire. Et résultat, on prend beaucoup de risques et même personnellement, c'est un truc auquel il faut faire vachement gaffe. Nico va être papa, quelle place il va laisser à son bébé quoi, hein? C'est top d'être là, d'avoir son projet, d'être avec ses associés, de le voir se matérialiser, c'est hyper concret. Donc je sais pas si ça convient à tout le monde, mais en tout cas moi ça me convient super bien. De voir les élèves réussir, de voir que finalement ils se motivent, ils ont la niaque et ils veulent mordre la vie à pleines dents, je trouve ça absolument magique. Ce qui est assez sympa, c'est de se dire qu'effectivement on est une équipe qui est jeune, on a 25, on a 30 ans, et c'est de se dire qu'à notre âge, sans forcément beaucoup d'expérience, on arrive à faire pas mal de choses, on arrive à faire bouger des métiers qui n'ont pas bougé depuis 50, 60 ans. J'ai beaucoup aimé le développement de la société et la croissance qu'on a connue. C'est particulièrement appréciable pour un entrepreneur de voir les choses bouger et de voir que le projet avance. Le début où il n'y a rien du tout et qu'il faut construire quelque chose, ça j'ai adoré. Mais j'ai adoré rétrospectivement, parce que sur le moment c'était super dur parce qu'il n'y avait rien du tout et qu'il n'y avait rien, pas d'argent qui rentrait, on ne savait même pas si on avait un marché, un besoin, on ne savait rien du tout. Donc c'était super stressant sur le moment, mais après coup je me dis que c'est vraiment la période la plus géniale. Moi ce que j'adore c'est venir ici et voir les gens qui sortent de la salle après leurs 2 heures, nos clients qui nous disent merci en fait. Et c'est toujours marrant parce que moi j'ai envie de leur dire merci à vous d'avoir payé une réservation, de dépenser de l'argent chez moi. Et ils nous disent merci à nous, ils sont tellement contents. But thank you to all the beboppers for tuning into our show. See you next time on City Vibing.